Été 1961 à Paris, c'est l'inauguration en grande pompe du premier fast-food de France, le Wimpy, en présence de vedettes comme les frères Jacques. Un véritable événement, c'est la première fois que les Français découvrent le hamburger. Imposer le fast-food au pays de la gastronomie, la tâche fut difficile. Derrière ce pari fou se cache un businessman redoutable, Jacques Borel. Archétype de l'homme pressé, industriel exubérant qui aime siffler en travaillant. Est-ce que Jacques Borel aime le morceau de steak haché entre deux morceaux de pain? Vachement. Quand malheureusement, pour moi, j'ai pas le temps de le prendre, parce que la plupart du temps, comme les cordonniers, je suis mal chaussé, j'ai pas le temps de déjeuner. Jacques Borel n'a pas le temps. Pionnier de la restauration collective, des restaurants d'autoroute, inventeur du ticket resto et père du fast-food en France, l'homme d'affaires agace. D'abord les cantines, ensuite la cuisine britannique. C'était beaucoup pour les puristes de la gastronomie qui font de Borel leur bête noire. Son nom devient synonyme de malbouffe, mais la critique n'est pas un problème pour le Napoléon du prêt-à-manger. Tant que c'est bon pour le business, à défaut d'être bon dans l'assiette. Parce que vous savez, la pire des choses dans la vie, c'est qu'on ne parle pas de vous. C'est la pire de toutes. Que nous soyons très critiqués, très controversés. En fait, Borel, vous savez, vous y trompez pas. Il ne laisse pas insensible. On adore ou on déteste, mais on n'est pas au milieu. Clivante, trop avant-gardiste, la chaîne de fast-food Wimpy n'a pas le succès escompté et commence à disparaître à la fin des années 60. Le hamburger, c'était trop pour les Français. Pourtant, quelques années plus tard... Ça m'amuse, mon fils me fait goûter le Big Mac aujourd'hui. On me dit que de préférence, c'est les jeunes qui viennent. Ah, pas forcément, dites, je suis pas jeune, moi. Le fast-food remet le couvert et devient, au début des années 80, un véritable phénomène de société. Une tendance amplifiée par l'arrivée officielle du géant américain McDonald's en 1979. Que valent les hamburgers que l'on mange en quelques minutes, assis ou bien debout devant une petite desserte? Jusqu'au plus haut niveau de l'État, on s'interroge. Je trouve que c'est l'anti-nourriture, c'est l'anti-art de s'assembler autour d'une table. Quoi qu'on en pense, aujourd'hui le fast-food s'est imposé. Et avec lui, le hamburger, on en avalerait en France plus de 4 millions par jour. Mieux, le petit pain rond s'est détaché de son image de malbouffe et se retrouve au menu des meilleurs restaurants. Et Jacques Borel dans tout ça? Il était trop en avance sur son temps. C'est le problème avec les hommes pressés. Ça c'est vrai, c'est vrai.